Reparlons des questions qui parlent de la proportion d'un nombre. Alors quand je dis proportion d'un nombre, on n'utilisera pas forcément, enfin dans la question, il n'y aura pas forcément le mot proportion. Il y aura un pourcentage d'un nombre ou une fraction d'un nombre. Je vous donne deux exemples. 15% de 60, ça fait combien? On vous propose 4 réponses. 2 cinquièmes de 80, ça fait combien? On vous propose 4 réponses. Alors, le réflexe qu'il faut avoir, c'est analyser le 2. En fait, c'est traduire le 2. En fait, ce petit mot-là, cette petite préposition, si on veut la mathématiser, rendre ce truc-là, cette phrase, sous la forme, mettre ça sous la forme d'un calcul mathématique, et bien ce 2, il va se traduire par un fois. Et là aussi, ce 2 cinquièmes de 80, ça va se traduire par un fois. Vous voyez un 2, vous mettez un fois. D'accord? Et puis, on va avoir du coup une opération à faire. Et alors, regardez, quand on a déjà une fraction, genre 2 cinquièmes de 80, ça revient à calculer 2 cinquièmes fois 80. Et là, quand on a 15% de 60, ça revient à faire 15% fois 60. Et 15% fois 60, c'est pas très joli. Donc 15%, ce symbole-là, lui aussi, on va le modifier, on va le transformer, on va l'écrire sous la forme d'une fraction, c'est-à-dire 15 sur 100. Donc vous voyez que ces questions des proportions de quelque chose reviennent toujours finalement à des calculs fractionnaires, à des multiplications entre deux fractions ou entre un nombre entier et une fraction. Donc là maintenant, ça y est, on a fait notre effort de traduction, on passe à la partie calcul mathématique, calcul sur les fractions. Donc je vous rappelle la technique, quand on a une fraction fois un nombre, on met sur 1, voilà, là aussi on met sur 1, et puis on fait le calcul. Et alors attention au calcul, le calcul, on connaît la règle, ok, le haut fois le haut, le bas fois le bas pour les fractions. Mais on ne va pas se lancer dans des calculs trop compliqués. C'est-à-dire que mon 15 fois 60, franchement, j'ai pas envie de le faire. D'accord? Mon 2 fois 80, je sais le faire, mais j'ai même pas trop envie de le faire. Il faut penser tout le temps à essayer de décomposer le plus possible les fractions. Vous le savez. Donc, quand j'ai un 15 fois 60 sur 100, sans faire trop d'efforts de calcul au préalable, je vais essayer de faire des petites simplifications en décomposant éventuellement. Là, dans cet exemple, finalement, je vois que je peux déjà, dans un premier temps, barrer les zéros, c'est-à-dire diviser par 10. 60, c'est 6 fois 10. Donc là, je peux barrer un zéro. Et en fait, j'ai quand même assez rapidement un moyen de calculer ça de manière pas trop difficile. 15 fois 6, je peux peut-être le faire. Mais même ça, si je ne sais pas le faire, je continue à décomposer. Regardez, j'écris 15 sous la forme 5 fois 3, et puis 10 sous la forme 5 fois 2. Et je vais pouvoir barrer des trucs. Regardez, 5 fois 3 fois 6 sur 5 fois 2, je peux barrer des 5. Il ne me reste pas grand-chose. Il me reste 3 fois 6 sur 2, 18 sur 2, ça vous savez faire. Et puis même, vous pourriez encore décomposer 6 sous la forme 2 fois 3. Bref, tout ça, ça fait 9. Voilà, regardez, plus je décompose mes fractions et plus j'arrive à simplifier mes calculs. Ne jamais balancer, calculer directement des grosses multiplications. Essayez de décomposer les fractions. De l'autre côté, pareil, je pourrais me dire que 80 c'est 8 fois 10 et 10 c'est 5 fois 2. Donc je pourrais barrer plein de trucs. Voilà, c'est pas mal de faire ça. Vous voyez, ça je l'écris 8 fois 10, ça je vais l'effacer parce que ça prend trop de place. Là on est sur la fin, on est sur la partie calculatoire. 2 fois 8 fois 10 qui s'écrit 5 fois 2, le tout divisé par 5, j'ai que 5 en bas, je barre mes 5 et j'ai juste à faire 2 fois 8 fois 2, 16 fois 2, ça fait 32. Donc voilà, je fais vraiment mes calculs jusqu'au bout. Puis je coche la bonne réponse parce que je l'ai identifié. Oh, c'est super, j'ai comme eux. Et si vous n'avez pas comme eux, c'est que vous avez fait une erreur de calcul. Reprenez vos petites décompositions, vérifiez que vous avez bien barré en haut et en bas, que vous avez bien eu des fois. Et ça devrait marcher. Voilà. Vous pouvez avoir aussi carrément un pourcentage d'un pourcentage. C'est vrai, c'est possible. Ouais, 15% de 60% de quelque chose. Regardez, 15% de 60% d'une grandeur. Voilà, le mélange là. C'est pareil. Parce que le 2, vous allez le traduire par un fois, le 15% par un 15 sur 100, le 60% par un 60 sur 100, et on revient à ce qu'on a fait tout à l'heure, deux fractions que je multiplie entre elles, le haut fois le haut, le bas fois le bas, et là vous voyez que si vous avez ce genre de truc, si vous faites vraiment les multiplications en haut et en bas sans décomposer, vous allez avoir des trop gros nombres. Donc on écrit les multiplications, une seule barre de fraction, mais surtout on décompose. 15, c'est 3 fois 5, 60, c'est 6 fois 10, par exemple. Et puis, on peut le faire progressivement, pas à pas. On n'est pas obligé de faire des grosses décompositions d'un coup. En fait, on décompose et on barre jusqu'à ce qu'on puisse plus barrer et qu'on tombe à la fin sur un nombre sympa. OK? Et puis, à la fin, regardez, pour celui-là, que je vais vous dévoiler, en fait, ça, vous trouveriez
en simplifiant au maximum, 9 sur 100. Vous voyez, vous avez à la fin 9 sur 100. Bon, ben, on n'est pas obligé de vous proposer 9 sur 100 comme réponse. Peut-être qu'on peut vous proposer un truc au format pourcentage. Alors, il faut savoir passer aussi au format pourcentage. Là, quand vous avez 9 sur 100, c'est immédiat. Ça vous fait 9%. Voilà, c'est vraiment facile. Parce que quand on a un sur 100, eh ben, ça peut s'écrire sous la forme pourcent. Donc ça, c'est 9%. D'accord. Et si vous avez réduit votre fraction et qu'à la fin, vous avez un truc où il n'y a pas sur 100, hélas, oh mince, je ne peux pas avoir le pourcentage direct, imaginez, vous ayez 4 sur 25, oh ben non, au secours. Eh bien, il faut viser le sur 100. Voilà. Vous vous forcez à avoir sur 100 et vous vous dites, mais comment je peux faire pour écrire cette fraction sous la forme quelque chose sur 100? Ben, on tente des multiplications. Regardez, là, on a fait x4. Donc là, il faut aussi qu'on fasse x4. Donc là, on aura 16 sur 5, ce qui correspond à 16%. Voilà, tous mes petits exemples pour gérer une proportion d'un nombre. Voilà, 15% de quelque chose, 27% de quelque chose, un tiers de quelque chose, 7/5 de quelque chose. On met un fois et on fait du travail fractionnaire.